Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Guerre du minage de BTC, Rio Platform souhaite racheter un concurrent pour presque $1 milliard. La société américaine Rio Platform a officialisé son intention de racheter son concurrent canadien Bitfarms dans une transaction valorisée à $950 millions. Cette proposition audacieuse vise à créer la plus grande société de minage de Bitcoin cotée en bourse au monde. Rio Platform, une mastodonte dans le minage de Bitcoin, BTC. Rio Platform, une entreprise américaine spécialisée dans le minage de Bitcoin, BTC, souhaite racheter son concurrent canadien Bitfarms à un prix alléchant. Cette offre, dont le montant n'a pas été divulgué, intervient après une première proposition privée rejetée à fin du mois d'avril par l'entreprise canadienne. Rio Platform, déjà actionnaire principal de Bitfarms avec 9,25% des parts, propose une combinaison d'actions et de cash aux actionnaires de Bitfarms. Cette offre valoriserait l'entreprise Bitfarms à environ $950 millions, soit une prime de 24% par rapport à la moyenne pondérée sur un mois du cours de son action, en date du 24 mai 2024. Les actionnaires de Bitfarms détiendraient alors environ 17% de la société fusionnée. Selon Rio Platform, cette opération permettrait aux actionnaires de Bitfarms de bénéficier d'un potentiel de création de valeur plus fort dans le futur, notamment en participant à une société financièrement et commercialement plus forte, dotée d'une stratégie claire et dirigée par une équipe de direction expérimentée et reconnue. Cette tentative de rachat survient alors que Bitfarms est en pleine recherche d'un nouveau président-directeur général. L'entreprise a annoncé ce recrutement fin mars, l'ancien PDG Geoffrey Morphy se disant « Confiant dans la capacité de l'équipe dirigeante à atteindre nos objectifs de croissance pour 2024. » Cependant, un revirement de situation est intervenu au sein de l'entreprise. Le 10 mai, Geoffrey Morphy a intenté un procès contre la société pour rupture de contrat, licenciement abusif, réclamant $27 millions de dommages et intérêts. L'entreprise Bitfarms l'a licencié le 13 mai et a nommé le président du conseil d'administration et cofondateur Nicolas Bonta pour assurer l'intérim. Bitfarms, des performances financières mitigées. Rio Platform profite de cette instabilité pour pointer du doigt la direction actuelle de Bitfarms et son instabilité pour les investisseurs. Les nouvelles allégations portées dans le procès intenté par l'ancien PDG de Bitfarms, si elles sont exactes, soulèvent de sérieuses questions quant à l'engagement de certains dirigeants et administrateurs à agir dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires. Avec cette annonce, l'entreprise Rio Platform expose explicitement les cofondateurs de Bitfarms Nicolas Bonta et Emiliano Grodzki. Rio Platform a également annoncé qu'elle demanderait la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de Bitfarms après l'assemblée générale annuelle du 31 mai, afin de nommer de nouvelles personnes qualifiées et indépendantes au conseil d'administration de Bitfarms. Sur le plan financier, les résultats de Bitfarms pour 2023 ont été décevants par rapport à l'année précédente. L'entreprise avait entamé une modernisation technique coûteuse en prévision du halving du Bitcoin, BTC. Les analystes s'attendaient à de meilleures performances post-halving, mais les bénéfices d'avril ont chuté de 29% par rapport à l'année précédente. A l'inverse, Rio Platform a vu son revenu net exploser de 131% au premier trimestre 2024 pour atteindre $211 millions. Si le rachat aboutissait, la société combinée serait la plus grande entreprise de minage Bitcoin cotée en bourse. Elle disposerait d'environ 1 GW de capacité électrique et 19,6 exahash par seconde de capacité de minage, pouvant atteindre 1,5 GW de capacité électrique et 52 exahash par seconde de capacité de minage d'ici la fin de l'année. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.